Donc, je vous présente notre nouvelle évolution de produit. C'est un Immersive Sound Processor qui supporte tous les formats immersifs, Dolby Atmos, DTS:X et Euro 3D. La nouveauté cette année, c'est que nous introduisons le décodage 9.1.6 natif, donc 16 canaux absolument natifs de Dolby. Et pour ce faire, nous avons fait une évolution de notre produit pour qu'il puisse supporter 20 canaux. Pourquoi 20 canaux? À partir du moment où on fait un 9.1.6, qui est une amélioration notable par rapport au résultat d'un décodage Dolby, 16 canaux la plupart du temps sont insuffisants puisqu'on a besoin dans la plupart des installations de haut de gamme de multi-subs, et les 16 canaux étant natifs, si on veut rajouter 3 subs, on est obligé d'avoir un peu plus de canaux. Bien sûr, nous supportons jusqu'à 32 canaux, mais nous avons fait cette version 20 canaux qui est un peu plus accessible pour des installations haut de gamme sans être nécessairement avoir à passer à 32 canaux. On est dans quelle gamme de prix donc? Donc on est à 13 000 euros hors taxe, donc à peu près 15 000 TTC. Alors, petite digression, j'ai appris qu'il y avait un accord avec Brightstone, qu'il y avait eu des croisés, des échanges de technologies. Comment ça va se passer? Oui, Brightstone nous a choisi pour fabriquer leur processeur. Ils avaient une gamme de processeurs 7.1 qu'ils fabriquaient et qu'ils avaient aussi transformé en produit OEM pour Harman. Et depuis 4 ou 5 ans, ils n'avaient plus de processeur. Ils estiment que la technologie est trop complexe pour qu'ils la développent eux-mêmes, et donc ils nous ont choisi pour fabriquer leur processeur 16 canaux sous le nom de Brightstone. Donc c'est quelque chose qui arrivera sous forme de produit, dans quel délai? Nous allons livrer les premiers produits en avril. Donc ces produits vont être commercialisés sur l'ensemble de la structure Brightstone mondiale, principalement aux États-Unis où ils ont un très fort réseau. C'est une reconnaissance très importante pour Storm Audio, puisque c'est la première fois que Brightstone prend un produit qui fabrique... un prestataire? Oui, prend un prestataire externe. Pour le moment, bien sûr, ils développent toute leur technologie d'amplification chez eux. Et ils avaient l'habitude de faire leurs processeurs et qu'ils faisaient en OEM pour d'autres marques, et c'est la première fois qu'ils choisissent un autre fabricant pour leur gamme. Connaissant la réputation de Brightstone depuis 30 ans comme une marque extrêmement sérieuse et qui garantit ses produits pendant 20 ans, c'est une forme de reconnaissance pour notre technologie. Comme nous avons établi un lien avec Brightstone, nous allons profiter pour bénéficier de leur classe AB. Ils fabriquent d'excellents amplificateurs en classe AB, en particulier avec leur nouvelle technologie Cube, qui sonnent maintenant comme les meilleurs amplificateurs audiophiles, tout en conservant la légendaire fiabilité et robustesse des amplis Brightstone. Donc nous allons mettre un peu plus de temps puisque nous allons modifier les spécifications du produit. Nous allons avoir 2 produits Brightstone à notre gamme à l'horizon juin-juillet, un 2x300 watts et un 4x200 watts bridgeable qui seront des amplis Storm Audio. La principale modification, c'est que nous allons introduire dans ces produits le remote monitoring qui permet de surveiller à distance et d'alerter les dealers en cas de dysfonctionnement. Et aussi, ce sont des modèles rack, ce que ne possède pas aujourd'hui Brightstone. Ça veut dire être capable de les empiler sans espace à l'intérieur de rack pour une capacité maximum.